Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc là pour la première vidéo d'analyse de la série de Gabi contre Viper, de la finale donc du Master Tour qui a eu lieu, Master Tour Orgrimmar qui a eu lieu le week-end dernier, pour ceux qui ont suivi. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'analyser les plays qui ont été choisis, les plays, le mulligan qui a été fait par les joueurs, et de déterminer s'ils ont ou non fait une erreur qui leur était fatale, ou juste de déterminer les multiples erreurs qu'il pouvait y avoir dans chacun de leurs tours. Et globalement, à la fin, on fera un résumé qui déterminera si, en théorie, si les deux joueurs avaient pas joué parfaitement, si un des deux gagnait, ou si l'issue de ce match aurait été différente, tout simplement. Donc, comme on a pu voir là pour le mulligan, on a pu voir Viper qui a décidé de garder Front of Power tout seul, ce qui me choque pas quand tu n'as pas la pièce. Par contre, quand tu as la pièce et que tu as la possibilité d'avoir jusqu'à 4 nouvelles cartes au mulligan, j'aurais en fait renvoyé toute la main. Tout simplement parce que tu as de plus grandes chances de choper un Counter's Flow qui est la carte clé que tu veux en mage. Euh, et pour ce qui est du Mirror, du coup, clip de Front of Power côté Viper et clip d'un Counter's Flow, Primordial Studies et Front of Power côté Gabi. Donc quand tu as un Counter's Flow en main de départ, ça me choque pas de garder des cartes à côté, notamment Front of Power. Et l'étude s'envisageait à se renvoyer en soi parce que tu peux avoir un problème de trop de serviteurs en main, donc voilà, tu veux plus de la draw une fois que tu as un Counter's Flow. Donc voilà, pour ce qui est des mulligans, globalement, les deux sont acceptables. Euh, pour ce qui est de ce tour 1, parfait. Gabi va pièce 50 heures. Il y a toujours la question de pièce 50 heures ou pas, mais ça me choque pas de pièce 50 heures, sachant que derrière il a des tours en fait, il a des tours curvés. Donc pas de souci là-dessus. Un counters des deux côtés, donc a priori ça a l'air d'être une game qui devrait être équilibrée sur le papier. Donc Front of Power, tour 1, côté Gabi, into one fifth, qui a été touché, donc on n'a pas besoin de faire l'étude primordiale, vu qu'on a chopé quelque chose de meilleur à jouer concrètement. Et voilà, le tour 3. Tour 3 intéressant de Viper, soit il se dit, je fais ce nouveau sort 1 qui a été top deck, soit je pars sur de la pioche, parce que dans tous les cas j'ai réduit mon deck, et il faut globalement filtrer ce deck. Et il choisit de filtrer son deck. Le seul risque de Front of Power, c'était vraiment de rien avoir d'intéressant à jouer sur le tour. Comme on peut voir, il y a déjà des serviteurs qui coûtent tous plus de 4 de mana. Donc c'était vraiment un choix pertinent de ne pas refaire ce deuxième Front of Power. Et faut faire attention, hein, le souci de place en main, très important. Tu peux vite te retrouver avec une main pleine si tu lances en fait tes sorts qui te remplissent ta main de serviteur. Donc c'est faire très attention avec ça. Là, on a un tour 4 intéressant de Viper. Euh, Là, il va réfléchir concrètement à son meilleur tour possible. Un Counter's Flow, pour sûr, ça devrait partir dans le tour. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à côté. On peut un Counter's First. Et ensuite, on a la possibilité de faire ce Front of Power pour voir si on a un tour 3 jouable maintenant. Et si c'est pas le cas, et puis on va devoir peut-être boule de feu face. Et en l'occurrence, il le fait et il touche un LM jouable dès maintenant. Donc ça se met plutôt pas mal niveau curve. Ça se met plutôt pas mal. Euh, le choix me semblait pas choquant côté Viper, donc jusqu'à là, pas d'erreur. Donc là, on a un tour côté Gabi. On a bien vu côté Gabi qu'il n'a pas voulu faire sa Refreshing Water le tour d'avant parce qu'elle coûtait 3 de mana. Ça sert à rien de refresh. T'es pas pressé entre guillemets de piocher pour refresh ton mana si tu n'as pas 4 de mana de libre. Ça serait en fait perdre un mana d'efficacité. Donc c'était bien vu côté Gabi. Et la Pexis Blast. Et là, on a une grosse pression. Certes, on est sous double Encounters Flow côté Viper, mais on a une grosse pression côté Gabi. On a le board, et en plus de ça, on est à 20 PV côté Viper. Donc, côté Gabi, on est à 30, on est très très large. Et là, on va avoir un tour de Viper, et on va déjà observer les premières erreurs de ce BO.
Et une erreur qui lui est fatale à Viper et qui a été récurrente tout au long de sa compétition, qui est d'attendre la rope. Euh, Attendre la rope, c'est bien pour vraiment prendre le temps d'analyser la situation, comment tu gagnes cette game, comment tu optimises ton tour. Mais le problème, c'est, comme on va voir ici, c'est vraiment, il va attendre la rope. Et le problème, c'est donc d'optimiser au maximum ton tour. Si tu le fais pas, ça devient dramatique d'avoir attendu autant de temps. Ça devient dramatique. Et on voit la corde qui arrive, hein. Il y a un board à gérer. Donc qu'est-ce qu'il va faire Viper? Il va faire Rune Orb. Il lui reste déjà plus que 10 secondes à jouer. 10 secondes. Il prend du temps en plus pour faire ce choix ici. Et là, il reste déjà plus que 5 secondes. Il choisit de faire le trade et boule de feu. Alors qu'il avait le inflige 3 points de dégâts pour 1 de mana. Ce qui est du coup dramatique, hein, parce que dans le match-up, pour gagner, la win condition, c'est globalement le burst. Et comme on peut le voir sur sa cam, il n'est pas très content de son play. Et encore une fois, ce souci, c'était la roupe, qui a fait que il a trop pris son temps et ça lui a été fatal pour ce tour-ci. Ça aurait pu lui être fatal. On va voir l'issue de cette game, si au final il gagne ou il ne gagne pas cette game. Euh, mais en tout cas, Gabi est dans un très bon spot ici. Il met son adversaire à 12 PV et il a le board. Concrètement, tu peux pas rêver mieux en termes de spot. Le seul problème qu'on voit dans la main de Gabi, c'est qu'on manque de pioche. Alors que côté Viper, on vient de récupérer cette Refreshing Water qui est très très bien pour se refaire une main. Et les cartes récupérées, comme on peut le voir, sont assez peu chères et permettent une gestion de board. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. La question pour Viper, c'est est-ce qu'on peut survivre? Il doit espérer, vu que Gabi n'a quasiment pas pioché de cartes, que Gabi continue de blank, et donc, c'est-à-dire de ne pas piocher de ressources supplémentaires pour espérer gagner cette game. Parce que si Gabi ne pioche pas de burst pour finir Viper, c'est Viper qui va le out-value en fait. Et là, on a un choix ici, hein, côté Viper. On a le choix de soit Devolve Missile, soit Ring Toss, soit Cram Session. Cram Session, ça pourrait être s'il considère qu'il n'aura pas grand chose à jouer les tours suivants. Je vais mettre pause. Et que du coup, il a besoin de vraiment vite piocher son deck. Mais le plus pertinent, quand tu vois la main adverse, et la main est assez vide. Un des moyens de punir une main assez vide, en fait, ça va être tout simplement de créer des counter spells en mirror. Les counter spells, c'est très fort contre prêtre et en mirror. Et ça te permet vraiment de prendre l'ascendant et d'affaiblir la value adverse. Donc c'est vraiment très très fort. En l'occurrence, vu qu'il a déjà la gestion en main de ce board, il va tout simplement choisir de prendre ce Rintos justement pour avoir deux secrets et qui peuvent pourquoi pas être clutch ici. Donc voilà, on a eu une erreur au tour 5 de Viper. Mais globalement ici le tour est plutôt parfait. Maintenant, on va avoir une première erreur côté Gabi. Côté Gabi, on va choisir de lancer ce Devolving Missile, juste parce qu'il coûte 0. On se dit, ok, ça va rentrer dans la curve peut-être. Mais la question est pourquoi on fait ce Devolving Missile? Il faut analyser la main de Gabi, et là concrètement, vu le board, il y a peu de chances que ça se mette bien. En moyenne, il y aura maximum une Wyrm qui va être touchée. Il faut avoir de la réussite pour toucher les deux Wyrms. En l'occurrence, il n'en a pas eu. Mais surtout, on a la possibilité de geler tout ce board adverse. Ce qu'il va faire maintenant. Et donc, la question vraiment de pourquoi vouloir lancer ce Devolving Missile se pose, quoi. Sachant que ta main devient faible, tu deviens très très résilient à te prendre un éventuel counter spell dans le mirror. Et ouais. L'idée en fait c'est que prochain tour il allait Flame Strike dans tous les cas. Vu sa main en fait c'est ce qui allait se mettre le mieux, hein. Franchement tu gèles le board et tu setup ton Flame Strike, il n'y a pas de scénario meilleur. Alors que là concrètement on est dans un spot où Viper a Rintos en main et à tout moment il choisit de faire counter spell. Et s'il a l'analyse de la main de Gabi, il se doute qu'il n'y a pas de carte qui coûte pas cher. Et voilà, donc il y a de grandes chances de counter spell le Flame Strike, parce qu'on est tour 7, on arrive au tour de Flame Strike. C'est assez terrible, hein, pour Gabi, hein. Là, en l'occurrence, ça s'est bien mis, parce qu'il va pouvoir Flame Strike face à ce board, ça se met très très bien. Mais en l'occurrence, s'il n'avait pas eu de sort à 0 pour déclencher un éventuel counter spell, on va dire qu'il pouvait perdre là-dessus concrètement.
Donc voilà. Et on voit que le deuxième ring toss a été récupéré. Donc là, on va arriver dans le spot précis où le fait d'outvalue son adversaire va être possible, notamment grâce au counter spell. Et là, Gabi, en fait, concrètement, il a 6 de burst. Et tout ce qu'il va rechercher, c'est du burst supplémentaire, concrètement, pour finir son adversaire. Euh, donc voilà, choix intéressant de Viper de faire ce ring toss. La question, c'est avec quoi tu curves? J'aurais tendance à dire que tu curves avec la 3-5, parce que l'idée, c'est de tanker les masques de Cthulhu, parce qu'on est quand même proche de mourir si on se prend masque de Cthulhu, donc il faut impérativement mettre des serviteurs sur le board. C'est ce qu'il a fait ici. Euh, Ici, côté Gabi, on a testé le counter spell, puis on met à notre tour notre Rintos. Rintos, choix de Mirror Entity, et ici, il va sans doute faire le choix de counter spell, vu que tu vois que la main adverse commence à s'affaiblir. Parce que Rift Fair Game, globalement, tu sais que face à un bon joueur, il va jamais être déclenché. Donc ça revient à avoir un secret mort concrètement, surtout à ce stade de la game, on est tour 8. Donc le choix de counter spell était le plus pertinent ici. Et on est dans un spot où Devolving Missile se serait mis pas trop bien, une ressource qu'on n'a pas gardée, parce qu'on se considérait vraiment bien côté Gabi dans cette game, et ça pourrait lui être très fatal. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, il a choisi de faire cette combustion alors qu'il a Fireball en main. Et le problème, c'est que en cas de counter spell, encore une fois, vu que tu sais que le premier Rintos a été créé, et tu sais qu'il reste d'autres Rintos dans le deck adverse. Et là, en l'occurrence, si Gabi se fait counter spell, disons qu'il n'est pas très frais. Parce que il avait un moyen de top deck létal sur deuxième Fireball. Et maintenant, cet out létal n'est plus possible, surtout si tu te prends counter spell. Et donc voilà, on va voir si... Là, Gabi, en fait, avait l'air de s'en vouloir, hein. Il s'est dit pourquoi il n'a pas gardé de sort pour justement d'éventuels counterspells. Donc là, jusque maintenant, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ici, surtout l'erreur principale de Gabi, c'est de faire cette combustion ici. Certes, tu dis, ok, vas-y, je vais tester le secret pour voir ses counterspells. Mais la question est, est-ce que ce n'est pas tous les jours counterspell? Tu sais que ton adversaire, côté Viper, a que une carte en main, qu'il est vraiment il est en train de jouer au top deck. Donc, côté Gabi, le choix pertinent qui aurait pu être déterminant, vraiment, c'est le tour clé, c'est le fait de faire cette combustion ou non. Et en fait, le fait de garder cette combustion en main, concrètement, lui aurait permis lui aurait mis dans un bon spot parce que si Viper top deck éventuellement un nouveau moyen de créer un counter spell, et Gabi va être dans le même problème parce que si Viper recrée un counter spell, Gabi a besoin d'un activateur à counter spell. Et en l'occurrence, si ce n'était pas un counter spell, dans tous les cas, revenons à ce tour clé. Si ce n'était pas un counter spell côté Viper, Gabi aurait été dans un spot similaire à faire cette combustion parce que ça voulait dire que c'était portail. Portail invoquait un drop 4 et Gabi n'avait pas envie de fireball drop 4 qui allait apparaître. Donc vraiment c'est une erreur ici de lancer la combustion côté Gabi et on va voir tout de suite si ça lui a coûté la game ou pas. Donc on a top deck des ressources côté Viper. Il va choisir ici de piocher tranquillement et on voit l'erreur de Gabi qui du coup va peut-être être punie si on retouche ici un counter spell côté Viper. On a sans doute gagné cette game parce qu'on a sans doute un setup létal ici. Et ouais, Gabi il se doute qu'à tout moment le deuxième ring touch va être touché pardon. Et cette game en fait risque d'être clos sur ce fait. Et là, en l'occurrence, Gabi a 6 de dégâts en main. Et à tout moment, il pouvait top deck un deuxième burst. C'est-à-dire une deuxième possibilité d'infliger des dégâts à son adversaire pour le tuer. Et le fait qu'il va se prendre sans doute un counter spell, en termes de statistiques, c'est sûr à 100% qu'il se prendra counter spell ici. C'est donc une erreur de Gabi qui, entre guillemets, a jeté ses outs de létal dans cette game. Et là, on voit que Gabi top deck Crame Session. Crame Session qui est de la pioche. Donc
Voilà, c'était assez terrible, hein. Le fait de ne pas pouvoir et boule de feu et, piocher, quoi, concrètement. Tout ça parce qu'on n'a pas gardé ce sort à 3-7 combustion qui aurait permis de proc ce counterspell ici. C'est assez dramatique côté Gabi. Donc voilà, fin de cette première analyse de première game. Au final, en revenant en détail, on aura les erreurs de Viper au tour 5 qui a choisi de boule de feu dans une créa alors que s'il n'avait pas été à la rope, il aurait pu faire un tour bien plus opti, surtout s'il envisageait de découvrir un nouveau spell. Donc tour 5, grosse erreur de Viper. Balancer du burst, sachant que le burst c'est un peu la win condition du mirror, ça aurait pu lui être fatal. Ensuite, erreur de Gabi, mini-erreur qui n'était pas à grande importance, mais le Devolving Missile qui a été lancé alors que c'était pas nécessaire sur le tour 6, avant le Flame Strike, sachant qu'on allait geler tout le board. Et l'erreur principale qui a coûté la game à Gabi et qui aurait pu, sans être résultat oriented, c'était 100% correct de garder cette combustion en main pour empêcher l'adversaire de générer un nouveau counterspell et en fait lock la game concrètement. Tu lock la game si tu gardes cette combustion en main et tu te donnes des outs de top deck tout en empêchant un autre counterspell. Donc voilà, pour ce qui est de ce spot là, voilà, Gabi aurait pu clairement gagner ce mirror de mage et en l'occurrence il y a eu un tour 7 donc qui lui a été fatal. Un tour un peu plus tard, pardon. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir vos petits retours. N'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des retours en commentaire, si vous aimez ce concept d'analyse de game. Si vous avez trouvé les analyses pertinentes, en tout cas, je trouve que c'est pertinent d'analyser les games pour justement augmenter son niveau de manière générale sur le jeu. Faire ce travail d'analyse qu'on ne fait pas forcément quand on regarde un streamer ou des vidéos YouTube. Est-ce que à l'avance tu dis qu'est-ce que moi j'aurais fait avant que le joueur en question le fasse et que tu dises ouais de toute façon j'aurais fait la même chose et remettre en question les plays qui ont été faits, se dire est-ce qu'ils sont arrivés en finale parce qu'ils jouaient parfaitement ou est-ce qu'au contraire on fait tous des erreurs et la question c'est quelles ont été les erreurs ici. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette première game, j'ai pu vous montrer que les joueurs avaient la possibilité de mieux jouer dans cette première game. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra la deuxième game qui opposait Mage au voleur de Viper et on analysera de la même manière. Donc voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mon contenu et donc suivre ce travail d'analyse qui paraîtra pertinent si vous voulez jouer à haut niveau compétitif. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine.